Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 17 au 23. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on commence avec les petits messages. Alors là, on commence avec le souffle des anges. Donc pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti. Balance, ascendant. Lunaire vénusien du 17 au 23. Alors, une et la deuxième, elle doit être là quelque part. Il y en avait une. Allez, là. Et on va aller en chercher une troisième. Et bien voilà. Alors. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Vous souhaitez voir avec clarté, prenez un rendez-vous avec l'opticien céleste, l'archange Raphaël. Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. Quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et à harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré. Ensuite, on va aller voir... Oh là là. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Donc, balance ascendant lunaire vénusien du 17 au 23, s'il vous plaît. Encore une. Non, j'en ai 4. Je vais prendre les 4 qui sont tombés. Hein. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et on a inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Décidément, mes cartes n'ont pas envie aujourd'hui.
Allez, hop. Alors, il y en a déjà un. Balance, 2 et 3. Et ben voilà, on a les 3. C'est parfait. Alors, reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront le seul bagage que tu emporteras. Abandonne tout, ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfui dans ton cœur à refaire surface et à guérir. Aménage un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Et ensuite, nous avons nouvel amour, un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti! Donc on y va avec les breloques déjà pour commencer. Donc pour les balances ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Ok. Ok, bon, vous êtes déjà battu par rapport à une relation, vous avez essayé de vous défendre un petit peu par rapport à une histoire, vous avez essayé de la fuir, on me parle d'une relation où vous pourriez être en lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle. Bon, vous avez été un peu paresseux sur cette relation-là, alors pourquoi avez-vous été paresseux? Ok, ouais, votre cœur s'est totalement renfermé sur cette personne finalement, donc vous avez été paresseux mais il y a eu une période de stagnation. Une période de stagnation, effectivement. Donc, on peut me parler d'une personne qui est clairvoyante, médium. On peut également me parler du fait d'ouvrir les yeux, de voir un peu les choses telles qu'elles sont. On me parle d'une période d'1 an. Donc, peut-être qu'il y a une rupture pendant une période d'1 an, soit vous avez rencontré cette personne durant une période d'1 an, donc là, de cette année ou dans l'année qui arrive. On vous dit que c'est une aventure qui va commencer pour vous. Ça a été une aventure d'être avec cette personne. Il y a également certainement eu une rupture. Vous avez totalement fermé votre cœur par rapport à tout ça. Mais voilà, cette personne a été un véritable coup de foudre. On peut également me parler d'une rupture qui a été violente. Mais il y a une transformation qui vient là. C'est hyper positif puisque vous apprenez, vous en tirez des leçons de tout ça finalement. Donc moi, j'ai quand même un espoir. Il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. On parle de relations flammes jumelles. Et effectivement, il y a eu une stagnation dessus. Pourtant, on a un grand oui ici. On parle d'une personne Capricorne. Je montre quand même. Capricorne. Capricorne. Donc, il y a quand même une seconde chance qui vient. Vous avez fui, vous avez essayé de fuir cette relation, j'ai l'impression. Vous avez un petit peu été perdu par rapport à ce qui se passait, de cette relation de flamme jumelle, d'âme sœur. Ça a été compliqué. Vous avez préféré fuir en fait. Pourtant, on me parle d'un amour infini. Les choses sont assez claires. On parle d'un amour infini, mais il va falloir vraiment enlever toute cette négativité, toutes ces peurs, ces doutes, ces craintes, les traumas que vous avez. On peut également me parler d'un voyage à venir. Effectivement, on a une opportunité, on a une chance. On peut également me parler de cette personne qui est une chance dans votre vie. Vous êtes une chance dans sa vie. Ça peut être les deux en même temps. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré. On voit que cette personne fait un pas vers vous, vous faites un pas vers cette personne pour acter un nouveau départ. En tout cas, vous avez souhaité un nouveau départ avec cette personne. C'est un amour passionnant, mais très, très piquant quand même. Il y a eu beaucoup de stagnation, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de stagnation, mais il y a une évolution quand même qui vient là. Vous allez trouver des solutions pour avancer. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez avancer. On va vers un amour ancré, solide, durable. Ça arrive rapidement. Alors, je pense qu'il y a une période de séparation assez longue. Et là, les choses vont s'accélérer malgré tout. On voit que c'est quelque chose que vous espérez, que vous rêvez d'avoir avec cette personne. Il y a une invitation qui vient... Peut-être un voyage. Encore une fois, on me parle du voyage. En tout cas, on a le repos, on a la sérénité qui vient là dans cette relation. Donc, c'est hyper positif du coup. Donc, on peut me parler d'une femme, d'un homme avec qui il va y avoir
Bah, en fait, moi, j'ai ça, hein. J'ai l'harmonie, l'abondance, la paix, le calme, la sérénité. On me parle de quelque chose qui arrive très vite. Alors, on peut me parler de célébration, on peut me parler de bonnes nouvelles, d'engagement, d'officialiser la relation, puisqu'on me parle de fêter hein, ce truc-là. On voit qu'il y a également une élévation spirituelle qui vient à vous. Et vous avez également quelqu'un de défunt hein, qui est là et qui vous protège. Hein. Donc, c'est vraiment une chance pour vous. Donc, au niveau des lettres, nous avons le J. Oui, J, E, N et M. Hein. Donc, ce sont peut-être des lettres qu'il ou elle a dans son prénom ou dans votre prénom. Un surnom, un lieu de rencontre. Alors, balance sentimentale du 17 au 23. Alliance, maladie, charme. Complicité. Féminin. Musique. Célibataire. Couple. Ok. Domicile, tentation, connaissance, déprime. Ok. Je vais aller en chercher 3 autres pour avoir un peu la finalité. Hein. Ok. C'est plutôt pas trop mal, hein, parce que du coup, la finalité, c'est quand même que vous assumez hein, l'envie de construire avec cette personne. Donc, on voit que vous êtes un petit peu, alors soit vous, soit votre autre, je le répète encore, les énergies sont interchangeables. Soit vous, vous considérez en couple, votre autre en célibataire, soit il y a quelque chose d'ambigu, soit votre autre est plus dans je fais attention, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop, en fait, ou vous ne savez pas trop finalement, mais on voit que vous allez retrouver une complicité autour de la musique avec cette personne. On parle d'une femme. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait également vous faire sortir soit de votre zone de confort, ou soit c'est une personne qui va vous amener vraiment à avoir une vie de couple. Ok, donc on voit ici que il y a eu la tentation hein, de faire un peu connaissance, d'apprendre à se connaître vraiment. Hein. Vous êtes passé par une période de déprime, donc burn-out, dépression, nuit noire de l'âme. Mais finalement, en fait, le charme que cette personne peut avoir, vous n'arrivez pas à oublier finalement et vous en êtes vraiment malade. Donc on peut vraiment parler de maladies un peu plus importantes, mais pour moi c'est plutôt déprime, hein, déprime, burn-out. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et en fait, effectivement, vous allez apprendre à vous connaître pour vous allier ensemble. Donc, c'est plutôt positif parce qu'on voit que là, vous avez envie d'assumer le fait de vouloir construire avec cette personne. Donc, c'est hyper positif. Donc, on va tout de suite aller voir avec les cartes, tout simplement. C'est parti. Allez, on y va. Donc, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Sur un tableau de 9 cartes, on recouvrira une fois et ensuite on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. Alors, sentimental, balance, ascendant lunaire vénusien. Hop, non, il y en a trop. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. Si ça doit revenir, ça reviendra. Ok. Alors, effectivement, vous avez été un petit peu dans un amour vénal. Ouais, j'ai l'impression que vous avez été dans un amour où vous avez un peu profité. Hein. Mais il y a une évolution. Vous voyez, on repart sur une évolution, on repart sur des bases solides pour pouvoir construire vraiment avec cette personne. Je pensais qu'il y avait une carte qui était tombée, mais non. Allez, balance, ascendant lunaire vénusien. Encore une fois, on a la mise au point. Vous pourriez mettre au point un petit peu ça, peut-être éclaircir votre autre, qui peut-être pense que vous êtes encore dans une relation un peu vénale, hein, finalement. Peut-être même sex friends, ambigu, que la relation n'est pas vraiment une relation de couple, finalement. D'accord. C'est marrant, j'ai la déception. J'ai à peu près le même tirage pour les taureaux.
Ok, donc effectivement, moi j'ai à peu près le même tirage sur les taureaux, c'est assez étrange d'ailleurs. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui a été un peu dans l'amour vénal, dans le profit finalement. Et on voit qu'il va y avoir une mise au point, en tout cas, il va y avoir des choix et des décisions qui vont être prises. On parle de communication. Vous voyez, il y a une personne qui a agi un petit peu comme un enfant, mais finalement, cette personne a commencé à réfléchir, a commencé à se remettre en question, et cette personne va faire le choix, va prendre la décision d'avoir une communication changée, une communication un peu plus mature finalement. Donc on voit qu'effectivement il y a trahison et des mensonges, mais en fait finalement si vous voulez franchir une étape avec votre autre, vous devez faire une mise au point sur ça, parce que votre autre est resté sur cette déception-là. Hein. Donc je pense qu'effectivement vous devez peut-être faire une mise au point avec votre autre pour pouvoir avoir l'amour partagé et heureux. C'est positif, hein, très très positif. Voilà, on est dans un schéma répétitif, donc effectivement, il y a une étape à franchir par rapport à ça. On parle de la période de l'automne. Ouais, donc il y a peut-être un schéma répétitif en fait. Donc peut-être séparation, prise de tête sur la période de l'automne, où il y a eu une période d'attente avant d'apprendre des choix, avant de prendre des décisions. Donc vous les balances, hein. Hop. Ok. Pendant cette période d'attente, finalement, vous avez été dans le doute. C'est ce qu'on a. On a la réflexion, hein, finalement. Vous avez réfléchi, vous avez été pas mal tracassé dans la tristesse par rapport à ces schémas. Et on avance, vous avancez. Hein, vous avez été dans une période de deuil également pendant cette période-là. Mais peut-être que ça vous a permis de vous libérer des souffrances du passé, d'un schéma répétitif. Moi, c'est ce que j'ai un schéma répétitif. Hein. Mais finalement, vous allez vers l'amour heureux et partagé. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Allez. Pour la dernière, hop, voilà, on l'a. Stabilité et équilibre. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Parce que du coup, on va avoir quand même une fin de cycle qui se fait sur les schémas répétitifs, sur les périodes de deuil, sur les tracas, sur les souffrances, mais effectivement, il y a une mise au point à faire par rapport à votre autre qui a été dans une période d'attente, qui a été dans la période de déception, où vous avez essayé peut-être de réveiller des blessures du passé, ou cette personne a réveillé peut-être des blessures de votre passé. En tout cas, il y a effectivement une personne ici qui a agi comme un enfant, qui a trahi, qui a acté des mensonges, qui a acté des déceptions, qui a acté des souffrances. Mais en fait, on va avoir ce détachement qui va se faire, la stabilité qui vient finalement. Donc c'est plutôt bien, puisque voilà, on a quand même, vous voyez, entre la période soit hiver-printemps où il y a du changement, ou soit printemps-hiver où on va avoir quelque chose qui va se stabiliser. On a les choses qui vont grandir, qui vont évoluer. Vous allez vous détacher de cette emprise que vous avez. Par rapport à cette solitude, vous voyez, on a un décalage énergétique par rapport à vous et à votre autre. Ce n'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose du tout. Et on voit ici qu'il y a eu énormément de jalousie. Vous avez choisi, j'ai l'impression que pour moi, vous avez pris la décision de rendre jaloux ou jalouse votre autre, peut-être pour qu'il ou elle comprenne quelque chose. Après, c'est à vous de savoir. Hein. Donc, on voit qu'il y a une union sacrée et il y a une relation karmique qui, pour moi, va prendre de la hauteur. Il y a eu, effectivement, de la peur et de la destruction. Mais pour moi, ici, vraiment, vous allez retrouver ce désir, cette envie que vous avez l'un pour l'autre. Donc, et on me parle de la période de l'été. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Hein, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Hop. Allez. Balance ascendant lunaire vénusien. Ça se de partout. Ok, on vous demande de couper là. De couper de couper un schéma répétitif de divertissement.
Donc effectivement, on peut me parler là de relations un petit peu sex-friends. Mais vous voyez, encore une fois, hein, après une période de crise, vous allez avoir une progression qui se fait sur cette relation-là. Donc on voit qu'il y a... J'en peux plus. Il y a effectivement une évolution qui vient avec cette personne, avec cette femme, où vous avez été inconstant. On a une communication inconstante ici, encore une fois. Il y a une interdiction. Alors, est-ce que cette personne... Alors, ça me fait rire parce que ça me fait vraiment penser au taureau, hein, c'est un truc de fou. Cette personne est peut-être en train de s'interdire de faire des choses avec vous parce qu'il y a une inconstance au niveau de la communication. Mais il y a la progression. Hein. Vous ne vous inquiétez pas. Vous en faites pas, ça arrive. Effectivement, il y a eu des blessures. On voit que cette personne a peut-être été blessée hein, du fait d'être prise pour un divertissement. Mais on voit qu'il y a l'équilibre qui revient. Donc c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment très, très, très positif. Vous voyez, les choses vont bouger. Hein. Il y a peut-être même un voyage qui va se faire, quelque chose qui va se faire avec cette personne et on vous dit que ça va vraiment bouger sur le long terme. On a des choses hyper positives. On voit effectivement là qu'il y a eu quelque chose, là peut-être sur la période du mois de février. On voit également que vous avez pris du temps pour projeter, de revenir vers cette personne, pour évoluer avec cette personne. Il y a une évolution. On peut également me parler d'un bébé à venir. Hein. Également, ça fait 2 fois que je laisse ce bébé à venir. Mais il y a un retour. En fait, vous projetez vraiment de revenir vers cette personne et de faire évoluer les choses. Hein. Vous prenez du temps. On voit ici que c'est une personne qui vous amène beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais qui est totalement perdue par rapport à vous. Ouais. Cette personne est perdue parce que c'est quelqu'un qui attend que vous vous excusiez, que vous fassiez pardonner, peut-être par rapport à des erreurs que vous avez fait du passé. Peut-être que vous n'en avez pas conscience non plus. Mais vous avez brisé le cœur de cette personne. Et c'est peut-être pour ça que cette personne s'interdit encore de venir vers vous. De totalement se libérer de vous. Enfin, pas de vous, mais de se libérer à vous. De s'ouvrir à vous, j'ai envie de dire. Allez. On parle encore d'enfants, d'immaturité. Hein. Vous avez peut-être agi un petit peu... Ouais, sur l'instabilité de cette personne, j'ai envie de dire. Ouais, vous avez indiqué des faux chemins. Vous avez pris un mauvais chemin aussi également, j'entends. Vous êtes... ouais, on va avoir pour moi, c'est ça. Vous changez de chemin, en fait. Vous avez agi un peu immaturement, mais vous allez changer de chemin pour grandir, pour évoluer, pour devenir vraiment un homme. Et ça peut vous surprendre et ça pourra surprendre également votre autre. Hein. Donc, je vais continuer. On va recourir encore une fois. On voit effectivement qu'il y a une relation amitié ambiguë. Vous avez été dans le deuil. Donc, ouais, on peut effectivement me dire que vous avez eu... vous êtes un petit peu descendu... Enfin, vous avez pris... J'ai envie de dire, vous avez trouvé la vérité. Après, peut-être le deuil d'une personne, on parle de côté amical. Après le deuil de quelqu'un, ça peut être amical, familial. Vous êtes sorti un peu de vos illusions. Vous avez eu une période de deuil, mais vous êtes sorti de vos illusions. On voit qu'il y a vraiment une évolution qui vient. On vous dit ici que vous allez commencer à avoir des ressentis. Il va y avoir également une évolution sur ces ressentis. On me parle ici de jalousie. Vous allez ouvrir, en fait, vous allez vous ouvrir à votre autre, ce qui est très, très positif du coup, puisqu'on parle d'impact qui va se faire. Et pour moi, c'est un grand oui. Vous le gardez secret. Vous faites un travail de guérison secrètement par rapport à votre autre, en fait. Et on vous dit, en fait, que vous avez porté des masques. Vous avez porté des masques pour moi, pour faire tomber votre autre finalement. Et on me parle ici que vous avez été perturbé, vous avez perturbé votre autre par rapport à une trahison. Alors que pourtant, vous allez vraiment ouvrir les yeux là sur l'union qui vous unit avec votre autre. Et on vous envoie il y a le déclic qui vous ramène à la paix ici. Donc c'est hyper positif. Donc les balances, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.